Bonjour, on va traiter l'exercice numéro 2 dans module 5 qu'on a déjà abordé. Bon, l'exercice 2, ça concerne la géométrie analytique. Bon, dans le plan d'unité opéra orthonormé, OIG, on considère les points A de coordonnées 1, 3, 1, 3 et B de coordonnées 4 à 1. Déterminer les vecteurs. Déterminer les coordonnées du vecteur AB. Bon, ici on a AB pour coordonnées xb moins xa, c'est son abscisse, yb moins ya. Toujours on commence par l'abscisse de points qui se trouvent à l'extrémité et ainsi que son ordonnée. On fait la différence. Bon, qui est égal au vecteur AB de coordonnées. Bon, xb c'est 1, c'est 4, moins 1, yb c'est 1, moins 3, qui est égal à B de coordonnées 3, 1 plus 1 moins 3 c'est 1 plus 3, qui est égal au vecteur AB de coordonnées 3, 4. Donc, le vecteur AB a pour coordonnées le couple 3, 4. Bon, AB pour coordonnées 3, 4. Ici on a AB a pour coordonnées xb moins xa, yb moins ya. Xb c'est 4, xa moins 1, c'est 1 pardon, yb c'est 1, yb ya c'est moins 3. Donc 1 moins 3 c'est 1 plus 3. Ici 4 moins 1 c'est 3, 1 plus 3 c'est 4, donc c'est AB pour coordonnées 3, 4. Voilà la seconde question. Calculer la distance AB. Calculant la distance AB. Bon, on a la distance AB, puisque le repère est orthonormé, donc la distance AB est égale à xb moins xa au carré plus yb moins ya au carré, qui est égal, bon, xb, on a déjà calculé ces deux différences. Le premier c'est 3, plus le deuxième c'est 4 au carré, donc est égal racine de 25, qui est égal à 5 unités de longueur. Donc, AB est égal à 5. Bon, la question suivante, 3. Déterminant les coordonnées de deux points M, milieu de AB. Le segment AB, milieu du segment, pardon. Oui. Milieu de segment AB. Bon, on a M et le milieu du segment AB
signifie que xm est égal à xa plus xb divisé par 2 et ym est égal à ya plus yb divisé par 2 qui est égal à xa c'est 1 plus 4 divisé par 2 qui est égal à 5 demi. Bon, ya c'est moins 3 plus 1, yb c'est 1 divisé par 2 qui est égal, moins 2 divisé par 2 qui est égal à moins 1. Donc, elle m'a pour coordonnée 5 demi qui est 2,5 moins 1. Bon, la question 4, vérifions que, y est égal à 4 sur 3x moins 13 sur 3 et l'équation réduite, de la droite AB. Bon, on a. Bon, ici, il y a une méthode directe, on peut vérifier directement que les coordonnées de A vérifient cette équation et les coordonnées de B vérifient cette équation, alors on fait l'équation de la droite AB, c'est cette équation. Bon, vérifions que les coordonnées, des points, du point A et B, vérifier l'équation y est égal à 4 sur 3x moins 13 sur 3. Bon, on a 4 sur 3 xa c'est 1 multiplié par 1 moins 13 sur 3 est égal à 4 sur 3 moins 13 sur 3 qui est égal à moins 9 sur 3 qui est égal à moins 1. Bon. Pardon, 9 sur 3 c'est moins 3, pardon, c'est moins 3 ici. Moins 9 divisé par 3 c'est moins 9. Donc, ya est égal à 4 sur 3 xa moins 13 sur 3. Alors, A de coordonnées 1 moins 3 appartient à la droite delta d'équation y est égal à 4 sur 3x moins 13 sur 3. Maintenant pour B. Et on a 4 sur 3 xb moins 13 sur 3 est égal à xb, pardon, on peut écrire ici 4 sur 3 xa moins 13 sur 3 est égal, est égal à 4 sur 3 multiplié par 1 moins. Bon, qui est égal à, et c'est égal à ya. Bon, xb, pardon, xb c'est 4. Donc 4 multiplié par 4, pardon, 4 tiers multiplié par 4, moins 13 sur 3 est égal
à 16 moins 13 sur 3 qui est égal à 3 sur 3 qui est égal à 1 si xb, si yb. Si yb, donc d'où yb est égal à 4 sur 3 xb moins 13 sur 3. Alors, b de coordonnées, pardon, b de coordonnées 4 à 1 appartenant à delta. Ici, delta c'est la droite d'équation, y est égal à 4 sur 3x moins 3 sur 4. Bon, et comme, pardon, appartient, pardon, ici ce symbole, bon, pardon, est un point de delta. Alors, est un point de la droite, delta d'équation y est égal à 4 sur 3x moins 13 sur 3. Ici, alors B est un point pardon, de la droite, delta d'équation y est égal à 4 sur 3 x moins 13 sur 3. Donc, et comme A est différent de B, car ils n'ont pas de même coordonnées, alors la droite AB est égale à delta, donc AB pour l'équation réduite y est égal à 4 sur 3x moins 13 sur 3. Bon, voilà pour cette question. Maintenant, on passe à l'autre question. Ici, la question 5. Détermine l'équation réduite de la droite D passant par B et qui est perpendiculaire à AB. Bon, 5. Déterminant l'équation réduite de la droite D passant par B et perpendiculaire à la droite AB. Bon, on pose D, c'est droit, bon, la droite de coordonnées, donc D a pour équation réduite y est égal à mx plus B. Comme D est perpendiculaire à AB, le repère est orthonormé, alors le produit de coefficient de lecture est égal à moins 1. Alors, M multiplié par 4 sur 3 est égal à moins 1. Donc, M est égal, on va multiplier ici par M multiplié par 4 tiers, multiplié par 3 sur 4 est égal à moins 1 multiplié par
3 sur 4. On a multiplié le deux membres de cet égalité par 3 sur 4. Donc ici, il y a des simplifications. 3 sur 4, c'est l'inverse de 4 sur 3. Alors le produit est égal à 1. Ici, d'où m est égal à moins 3 sur 4. Moins 3 sur 4. Donc, d pour l'équation réduite est égal à moins 3 sur 4x plus p. Maintenant, pour déterminer p, on va utiliser le fait que la droite D passe par le point B, car elle est perpendiculaire à AB en point B. Et c'est U comme le point B de coordonnées 4, 1 est un point de D, car D passe par B. Alors, le perpendiculaire, alors on aura YB est égal à moins 3 sur 4 XB plus B. Cela implique que P est égal à YB plus 3 sur 4 XB. Cela implique que P est égal, YB c'est 1 plus 3 sur 4 multiplié par 4 est égal à 1 plus 3 qui est égal à 4. Donc, pour l'équation, y est égal à moins 3 sur 4x plus b qui est égal à 4. Bon, ici, on a AB perpendiculaire à D, car le produit est égal à moins 1. 4 sur 3 multiplié par moins 3 sur 4 est égal à moins 1. Et P est égal à 4, car le point A appartient à la droite D, puisque D passe par B et perpendiculaire à AB. Bon, on peut vérifier ce résultat. On a YB c'est 4, 4 moins 3 sur 4 multiplié par 4, on simplifie par 4, c'est moins 3 plus 4 qui est égal à 1, YB est égal à 1. Donc le point B appartient à la droite D. Maintenant la question 6. Bon, déterminer l'équation de la droite delta. On a déjà la droite delta, on va appeler cette droite. Bon, la première, on va l'appeler par exemple delta 1. On va prendre à la place du delta, on va remplacer delta par delta 1. Bon, ici, la 6e question, déterminer l'équation. Bon, déterminons l'équation réduite de la droite delta passant. Bon, on va regarder delta qu'on a déjà de la question 4. Maintenant, on va appeler ici cette droite, on va l'appeler delta prime. Bon, déterminons l'équation réduite de la droite delta prime, passons par le point N de coordonnées, le point N de coordonnées 3, 3. Bon, déterminer l'équation réduite de la droite delta prime, passons par le point N de coordonnées 3, 3, et qui est
parallèle à la droite, puis parallèle à la droite AB. Bon, on va poser, on pose delta prime a pour équation y est égal à m prime x plus p prime. Comme delta prime est parallèle à AB, alors les deux droites ont le même coefficient directeur, c'est-à-dire que m prime est égal au coefficient directeur de la droite AB qui est 4 sur 3. Oui, 4 sur 3. Donc, delta prime, pardon, a pour équation 4 sur 3x plus p prime. Bon, et comme le point, comme delta prime, pardon, delta prime passe par le point N de coordonnées droite à droite, alors on aura 3 est égal à 4 sur 3 multiplié par 3 plus p prime. D'où on simplifie par 3, donc 3 est égal à 4 plus p prime. Alors P' est égal à 3 moins 4 qui est égal à moins 1. Donc, delta prime a pour équation, bon, remplaçons P' par moins 1, donc c'est 4 tiers x moins 1. Bon, on a delta prime parallèle à AB, car ils ont les mêmes coefficients directeurs. Delta prime passe par le point N de coordonnées 3, 3, car 4 sur 3 multiplié par 3, c'est 4 sur... en simplifiant par 3, non, 4 moins 1, c'est 3. Donc, il passe par le point de coordonnées 3, 3. Alors, delta prime vérifier les deux conditions. Bon, voilà pour cet exercice. Merci pour votre attention. À la prochaine.